partager une simple pensée que vous connaissez, dont vous connaissez l'histoire, la majorité, je crois. Il se trouve dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11, à partir du premier verset. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Il est écrit que l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs à tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amen. Voilà, c'est une courte histoire qui explique une chute dans la vie, une chute morale dans la vie d'un roi. Et nous connaissons, la plupart d'entre nous, la conséquence qui ont été très graves, assez graves, et même très graves de cette chute. Ce n'est pas toujours la même chose pour chuter un nouveau converti qui chute et un roi qui est quelque part exemple, modèle, représentant du peuple de Dieu, comme David, c'est un roi d'Israël. Et il a commis cette chute, pourtant c'était un homme, un guerrier, un combatteur qui est vraiment combattu pour l'Éternel, mais après il y a un changement dans la nature du combat et il n'a pas su assumer ce changement. Et on peut dire qu'il a été pris par surprise et donc il a chuté. Et c'est une histoire bien banale qui arrive souvent. C'est ça entre l'histoire, on voit et on entend. Mais une des raisons pourquoi David s'est chuté, c'est bien sûr aussi on peut voir que David s'est retiré des combats. Et il s'est retiré de son service habituel. Et au lieu d'aller au combat avec les autres soldats, il est resté tranquille, c'est lui, et il a été pris par surprise. Et un autre combat qui s'est enclenché, un combat spirituel, un combat contre son âme, un combat contre sa personne, un combat spirituel. Et comme on a dit dimanche, que souvent le service et la vie de témoignage nous préservent de ces centres de chute, ou au moins on met en garde mieux qu'une vie oisive, inutile, on pourrait dire, de mis de côté de tout service. Et donc, David, il a chuté. Et comme nous connaissons bien le roi David qui a vécu il y a 3000 ans, il a reçu une promotion lente et douloureuse. David, il n'est pas né roi, comme aucun des rois n'est né roi. Il était né un bébé, il a grandi comme un berger, et peu important dans le contrée de Bethléem. Et c'est là que le prophète Samuel l'a parti chercher. Et par l'inspiration du Saint-Esprit, il a vu que David était agréable à l'Éternel. Il y a quelque chose en lui que Dieu l'a choisi. Pourtant, c'était par la grâce que Dieu l'a choisi. Et Dieu l'a oint par l'onction. Mais malgré qu'il avait reçu l'onction, ça lui a mis beaucoup de temps avant d'arriver à la royauté. Et il a dû sentir la jalousie de l'ancien roi. Et sa vie a été mise en danger plusieurs fois par l'ancien roi qui avait perdu l'équilibre, qui avait perdu sa place déjà spirituellement, qui avait perdu son onction royale et Dieu l'avait rejeté. Et pourtant, il est resté dans sa position et David ne l'a pas menacé. Il a plutôt préservé plusieurs fois et il n'était pas un danger pour l'ancien roi. Mais pourtant, il a vécu la jalousie de la part de Saül, le roi ancien. Et peu à peu, une promotion lente et douloureuse a eu place. Et David a connu patiemment, il a supporté les épreuves et les difficultés. Et d'abord, il a été choisi comme roi de Juda et bien plus tard, 7 ans plus tard, comme roi d'Israël.
et il a chassé le reste des ennemis. Et finalement, il n'y avait presque plus d'ennemis. Il était vraiment, son règne était tranquille. Et David, il a vraiment écrit que je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Je crois que nos cris ont aussi parvenu ce soir aux oreilles de Dieu. Et David, il avait fait cette expérience maintes fois. Il a dû crier à l'Éternel seul. Déjà, quand il était persécuté et chassé par ancien roi Saül, il y avait un moment à Tsiklag que même son propre foule, il a tourné vers lui. Ses femmes et ses possessions étaient tous volées. Et son peuple qui était devenu amer, cette foule qui le suivait était devenu même amer contre lui, ils ont failli lapider. Mais de là, Dieu l'a fait sortir de ses eaux profondes parce que son cri est parvenu à l'oreille de Dieu. Et Dieu l'avait choisi et il a accordé sa faveur sur la vie de David. Et il a été élevé, il a reçu la promotion lente et douloureuse jusqu'au trône. Et là, il n'y avait plus d'ennemis. Et quand ils sont partis d'un pays étranger, Joab et son armée, il était tranquille sur le toit de son palais. Et là, un autre combat s'est enclenché. Un combat, une convoitise qui était venue, une tentation forte. Et il n'y avait pas de moyen de résister. Et il est tombé, comme on a lu dans ce passage. Et plus tard, il écrit, après cette psaume 51 que nous connaissons bien, il écrit verset 3 que « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Quand David a dit cela, il ne l'a pas dit tout de suite, une fois qu'il a chuté. Il a voulu cacher son iniquité, il a voulu cacher son péché. Il a dit ailleurs que tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Et certainement, il y avait un mal-être dans son intérieur. Il a voulu cacher son iniquité. Cette femme qui est devenue enceinte, qui s'appelle Bathsheba. David, il a commis un meurtre. Il a d'abord voulu cacher son iniquité. Il a voulu le faire, de faire façon que ça paraisse que ce soit l'enfant de son mari. Mais ça n'a pas réussi. Et vu que ça n'a pas réussi, David a voulu faire tuer son mari. Et il a bien réussi. Son mari a été tué par l'ordre de David. Et vu qu'il n'a pas tout de suite confessé son iniquité, son péché, sa culpabilité s'est aggravée. Il a commis non pas seulement un adultère, mais aussi un meurtre. Et il est devenu adultère et meurtrier. Et pourtant, David, il a trouvé la grâce. Et il a dit dans ce passage, psaume 51, il est en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Et il y a eu une sentence. Il y a eu une sentence sur sa vie. On lui a fait grâce. On lui a enlevé la culpabilité. On lui a enlevé la condamnation. Mais les conséquences, cette sentence, il est tombé sur sa vie. Mais il reconnaît que, Seigneur, tu es sans reproche dans ton jugement. Jugement a eu lieu, mais pas la condamnation. David a été gracié, pardonné parce qu'il a reconnu son péché et s'est repenti et Dieu l'a pardonné. Mais la conséquence, la sentence a été là. Et David, il a vécu cette sentence par la vie, une partie par la vie de son fils Absalom. Et je voudrais partager quelque chose dans la vie d'Absalom et comment ces deux hommes, père et fils, ils ont vécu ensemble. Et
quand David, il a reçu cette sentence, Dieu, il avait des fils et des filles, un qui s'appelle Amon. Et dès ça, cet Amon, il a tombé amoureux de sa belle-sœur, de sa sœur, de sa moitié sœur, et il a violé. Dans sa propre famille, le frère a violé la sœur. Et c'est déjà assez fatal, assez grave, et assez douloureux pour David voir cela. Mais puis, que c'est Absalom, son autre fils, David, il a pris la justice dans sa propre main. Il a commencé à exercer la justice à la place des prophètes et des sacrificateurs qui devaient exercer la justice d'Israël. Et il a tué Amnon, son frère, qui était violeur. Et donc Absalom, il est devenu meurtrier. Son frère était violeur et sa sœur a été violée. Une drame familiale qui ne fait pas bon à vivre. Et au lieu de se repentir, Absalom, il est devenu encore plus orgueilleux. Il n'a pas seulement été meurtrier, il a été chassé, mais il ne s'est jamais repenti. Et souvent, nous enseignons à nos enfants l'obéissance et le respect des parents à travers la vie d'Absalom. Parce qu'il n'a pas respecté son papa, il a tué son frère et il a manifesté, il a même fait une révolte contre son papa. Et on enseigne à nos enfants qu'il faut respecter les parents. Mais ce caractère du fils de David, fils du roi, Absalom, il a quelque chose de plus grave que seul le manque de respect. Il était tordu et il était d'un caractère diabolique. Il était voleur, traître et meurtrier. Et s'il y a une leçon pour les enfants par la vie d'Absalom, il y a aussi une leçon pour les parents par la vie de David. Et il était beau, Absalom était beau et il ne recevait certainement pas beaucoup de corrections de la part de David, parce que son frère Adonijah, il n'a jamais été corrigé. Et on voit que cette trame familiale était due aussi par le manque de correction, manque de discipline des parents, et donc particulièrement de David. Peut-être cet homme était bien occupé. Et Absalom, quand nous voyons cette vie d'Absalom, fils de David, il a été chassé et il a été recueilli quelques années plus tard et il a fait une révolte. Il a volé les cœurs des enfants d'Israël. Il était tellement bon, il était tellement orgueilleux qu'il pensait que c'est lui qui doit régner à la place de son propre père. Et il a fait le nécessaire pour détrôner, pour mettre de côté son papa et s'asseoir sur le trône. Et après tout cela, Dieu l'a permis cela. C'était la sentence de Dieu pour David. Et David lui-même, il avait dit que tu es juste dans ta sentence, dans ton jugement. Mais ce n'est pas évident de vivre, même si on reconnaît que Dieu est juste. Mais quand la sentence tombe sur sa vie, ce n'est pas évident de vivre. Quand on n'a pas écouté Dieu, et on est en train de vivre la conséquence, c'est cuisant. Ce n'est pas évident. Quant à Absalom, on dit d'Absalom qu'il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut physique. Mais des défauts de caractère, il n'en manquait pas. Absalom, le rebelle, a agi dans sa propre volonté et il est écrit qu'il gagnait le cœur des gens d'Israël. On pourrait dire qu'il volait le cœur des gens d'Israël. Et plus tard, il recevait sa punition. Il a été pendu à un bois par ses propres cheveux. Et il est resté pendu là et donc il a perdu ce qu'il avait volé. On voit aussi dans la parole de Dieu son caractère, le modèle de son caractère, un autre rébellieux, Ézéchiel chapitre 28, ça montre un autre caractère, un autre rebelle. Et verset 13, il est marqué que tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx et de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or.
Et verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15, tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu. Ça parle bien clairement du diable et comment il était beau, comment Dieu l'a placé, bien placé. Et donc Dieu a donné un certain privilège à cet chérubin protecteur qui s'appelle Lucifer, Satan. Et il a dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc c'est le même sort que Absalom. On dit qu'il s'est inspiré directement de l'enfer, on pourrait dire. Et c'est le cas de l'orgueil. L'orgueil est dangereux. Quand on devient orgueilleux, on permet l'orgueil de grandir dans notre cœur, on s'inspire de l'enfer. Et ces deux hommes, dans cette histoire, il y a David, un meurtrier, un adultère, et puis un autre, Absalom, son fils aussi meurtrier. On voit que David a commis un meurtre pour cacher son péché, mais plus tard, il a été pardonné parce qu'il s'est repenti, il a reçu le pardon. Absalom, il a commis un meurtre pour exercer la justice, mais il n'a pas été pardonné, il a été tué, il a reçu sa condamnation. Et Ésaïe dit que voici sur qui se porteraient mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. David avait reçu la parole de Dieu par la prophète Nathan. Et il a craint, il s'est repenti et son esprit était abattu en lui parce qu'il avait commis contre l'Éternel ce péché. Et il a confessé son péché, il a reçu le pardon. Mais Absalom n'a pas reçu le pardon, il a reçu la condamnation, il était pendu à un bois par ses propres cheveux. Nous, on connaît jamais les conséquences de nos péchés. On peut commettre un péché, on peut être pardonné. On peut le confesser, on peut le pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de toutes nos iniquités. On est maintenant sous la nouvelle alliance. Mais il y a dans la nouvelle alliance, il y a aussi les conséquences de certains de nos péchés, certaines nos rébellions. Quand nous, on ne veut pas écouter Dieu, on perd toujours quelque chose quand on n'écoute pas Dieu. Et cela devrait nous garder de la désobéissance quand nous voyons les conséquences dans la vie de David. Quand Absalom, il a fait un coup d'État, David était chassé et il a dû fuir devant son propre fils. Et un homme qui s'appelle Shimei est venu lapider David. Et les hommes de David ont dit qu'on va le tuer, cet homme. David dit que non, ne le faites pas. C'est Dieu qui l'a envoyé. On voit qu'il est en train de s'apitoyer, il est en train de sentir sa sentence, il est en train de s'apitoyer, il voit son sort, que voilà, c'est ma faute, c'est parce que je n'ai pas écouté, c'est parce que j'ai fait ma propre volonté, j'ai commis le péché, c'est pour ça que je récolte toutes ces choses maintenant. Et il a jugé cette sentence, et Dieu, tu es juste dans ta sentence, dans ton jugement. Dans cette condition de vie, ce n'est pas évident de continuer droit. Facilement, on se retire de service, on se retire de la foi même. Mais l'apôtre dit que nous ne sommes pas ceux qui retirons, mais nous gardons la foi pour sauver nos âmes. Et c'est un exemple, une attitude exemplaire dans la vie de David. Avec toutes ces conséquences qui sont tombées sur sa vie, il a gardé la foi, il a gardé la direction. Il est resté roi, il est resté humble et il a gardé, il a préservé, il a gardé la faveur de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Et ça nous apprend cette attitude de David, même si on sent que je n'ai pas écouté Dieu et maintenant je vis les conséquences. Mais merci Seigneur, j'ai confessé mon iniquité, j'ai confessé mon péché, je me suis repenti, j'ai reçu le pardon de Dieu. Je peux vivre mes conséquences avec le pardon de Dieu, avec la grâce de Dieu, et je peux même être renouvelé, je peux même continuer et avancer dans le chemin de la vie
en gardant ma foi dans mon Sauveur Jésus-Christ, qui a été crucifié, qui a aussi été pendu à un bois, pas pour ses propres fautes, mais pour mes fautes. Et nous devons des fois vivre avec nos conséquences comme David a vécu. Et cela devrait nous encourager. David a pu continuer de servir dans la volonté de Dieu jusqu'à la fin de sa vie avec les conséquences lourdes. Et la culpabilité et la condamnation, lui, a été enlevée par la repentance et le pardon. Par contre, l'Absalom, c'est être diabolique et est resté pendu dans le bois à un arbre parce qu'il ne s'est jamais repenti. Il a gardé son orgueil. Et on pourrait dire que par un autre bois, un autre orgueilleux, un autre, la personne du diable, la prince du mensonge a été vaincu. Et cette fois-ci, ce n'était pas Absalom qui était pendu à un bois, ni diable lui-même, mais le prince de paix, Jésus-Christ, qui a été pendu sur la croix de Golgotha. Il était dans le bois, de Golgotha. Il y avait deux autres bois autour de lui. Et Jésus a été cloué sur une croix. Et par cette œuvre de la croix, justement, le prince de mensonge a été vaincu. Et on pourrait dire que David et Absalom, David, le roi, et Absalom, son fils, représentent ces deux brigands qui étaient autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était pendu au bois, on pourrait dire que le roi David a été de l'autre côté et son fils Absalom était de l'autre côté. Et ces deux brigands, l'un a reçu la vie, l'autre a reçu la mort. Ils étaient cloués sur une croix à cause de leur péché. Comme nous tous, nous sommes comme cloués à la croix. Nous sommes comme condamnés à mort à cause de nos péchés. Mais nous avons reçu la vie grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et grâce que nous avons reconnu le roi, nous avons reconnu notre Sauveur, on s'est humilié devant le Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Et nous avons reçu la vie. David, il a reçu la vie parce qu'il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Et par contre, Absalom, il a reçu la mort. Il a été pendu lui-même par ses cheveux. Brigand, il a reconnu le Seigneur et Sauveur qui était crucifié à côté. Il a dit que Seigneur, souviens-toi de moi quand tu arrives dans ton royaume. Et il a entendu la parole. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dans les derniers moments de sa vie, il a reçu la vraie vie. Et tandis que l'autre, brigand, il a gardé son orgueil. Il a gardé son orgueil. Il ne voulait rien recevoir. Il a reçu la mort. Il a reçu sa sentence. Et cette histoire, qu'est-ce que ça nous apprend encore quand Absalom était pendu au bois, et bien sûr, le cœur du père était triste. Le cœur de David, le père, était triste parce qu'il avait perdu son fils. Même s'il était meurtrier, même s'il était rebelle, même s'il avait un coup d'État, il est resté quand même son fils. Et le cœur du père, il était quand même chaud par rapport à son fils. Et il a crié, mon fils Absalom. Mais plus tard, après avoir été encouragé par ses chefs militaires, il a repris courage. La vie devait continuer dans la vie de David. Et il a envoyé des personnes. 2 Samuel, chapitre 19, verset 11. De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Sadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Il n'était plus dans sa maison, il était en fuite. Car ceux qui se disaient dans tout Israël étaient parvenus jusqu'au roi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Je ne peux pas imaginer quelle réaction ces paroles ont eu, quelle résonance ces paroles ont eu dans le cœur des fils de tribu de Juda quand ils ont entendu cela. Il y a eu de l'enthousiasme. Ils ont tous, peut-être tous couru vers David pour l'accompagner, pour l'amener à Jérusalem, pour que le roi puisse continuer à régner avec son règne légitime.
malgré ses fautes, malgré ses défauts, malgré son péché. Il a pu continuer son défaut. Mais il a fallu que les fils de Juda le ramènent à Jérusalem. Et on pourrait dire aujourd'hui que l'ennemi de nos âmes, comme Absalom, il avait volé le cœur des gens. Et l'ennemi de nos âmes a volé le cœur de l'humanité et par une tromperie du péché, et tromperie de la religion et des philosophies et des faux dieux. L'ennemi de nos âmes, il a volé notre humanité et des personnes qui habitent autour de nous. Mais il a reçu la condamnation sur l'œuvre de la croix. Jésus les a rendus publiquement spectacles. Et maintenant, le roi des rois, le fils de David, il parle comme David a parlé à Jésus. Allez chercher le roi. Allez chercher le roi. Annoncez la victoire du roi. Annoncez l'évangile. Annoncez la bonne nouvelle. Et ce que nous avons fait ce soir, nous avons hâté par nos prières et nous hâtons par notre service, par notre témoignage, le retour des rois des rois. Ce sommes nous les gens de sa famille de David, c'était les fils de Juda. Qui sont la sang de la maison de Dieu? C'est l'Église, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui sommes la maison du roi. C'est nous qui hâtons le retour du roi. C'est toi qui entends aujourd'hui la parole de David, aux paroles du fils de David, de Jésus-Christ. Car vous êtes mes frères. Vous êtes mes os, ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? C'est nous qui ne voulons pas être le dernier, mais nous voulons être le premier pour amener. Nous voulons hâter le retour de Jésus. Et nous voulons avoir cet enthousiasme que les gens de David, quand ils ont dit que faites venir le roi. C'est vrai qu'avec une injustice, avec un coup d'État, il a été mis en fuite, mais il doit régner. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui doit être ramené. Et c'est lui. Nous, aujourd'hui, nous disons que c'est Jésus qui doit revenir. Il faut que nous allions le chercher par notre témoignage, par notre service. Soyons pas comme David, à un moment dans sa vie, il s'est retiré de service. Il a chuté. Il n'a pas su assumer les tentations. Mais nous gardons nos rangs dans le service et ainsi nous sommes ceux qui allons être les premiers pour faire revenir le roi, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons être ceux qui apprennent aujourd'hui par ta parole et qui nous prenons ta parole à cœur, Seigneur Jésus. Merci que ton esprit a été donné pour que nous soyons gelés pour toi, pour que nous puissions être rappelés par tes paroles, Seigneur Jésus, que notre premier amour soit fort à Jésus-Christ, le roi des rois, que nous puissions être ceux qui viennent en première hâter l'avènement de Jésus-Christ. Seigneur, une œuvre, un service nous a été communiqué et nous voulons être fidèles à la poste, Jésus, fidèles au poste, Seigneur Jésus, pour servir à côté de mes frères et sœurs. Nous ne voulons pas retirer, mais nous voulons rester dans le service, malgré les défauts que nous pouvons avoir, malgré les chutes que nous avons pu faire dans le passé, mais nous ne voulons pas laisser la culpabilité ni des accusations nous détourner, mais nous voulons garder le rang et nous voulons dire que oui, Jésus, à toi soit toute la gloire. Merci de garder mon frère, ma sœur encore ce soir et de les bénir au nom de Jésus. Amen.